Bonjour à tous et bienvenue au journal. Audience au Palais de la Marina, le nouveau bureau du Conseil national du patronat du Bénin a été reçu par le chef de l'État. Les détails dans ce journal. Le Bénin félicité à Rome au siège du Programme alimentaire mondial. Le modèle béninois des cantines scolaires présenté par la vice-présidente de la République a séduit le conseil d'administration de cette institution onusienne. On va également s'intéresser au clou de girofle, une épice utilisée par plusieurs Béninois qui aurait des vertus. Vous en saurez un peu plus dans ce 13h. Les élections législatives en France tenues ce dimanche n'ont pas permis au président Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, Patrice Talon, lui a adressé un message. Voici la substance. Cher Monsieur Macron, les résultats des élections législatives, quoique mitigés pour vous et pour ensemble, demeurent un moindre mal. Bien au contraire, il marque ce tournant parfois nécessaire aux grandes nations qui ont besoin de se réinventer dans les moments difficiles. Le monde va mal et la France n'est pas épargnée. La routine et la sérénité ne sont peut-être pas les meilleurs atouts pour la France en ces circonstances-ci. La France a besoin de se réinventer politiquement pour préserver sa grandeur et ses acquis, voire satisfaire ses attentes. C'est une nouvelle dynamique et un nouveau génie qui vous interpelle personnellement, cher président Macron. Je n'ai pas de doute que vous disposez des moyens pour y parvenir, notamment le doigté et la clairvoyance nécessaires. C'est la marque des grands hommes. Bon vent à la France pour ce nouveau départ. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Je vous l'annonçais dans les titres. Le nouveau bureau du Conseil national du patronat était hier au cabinet du chef de l'État. Les membres sont allés recevoir les précieux conseils du président Patrice Talon en vue de réussir leur mission. Le point de l'audience avec Jean-Claude James. Au nom de tous les chefs d'entreprise du Bénin, les portes de la présidence de la République leur sont ouvertes le temps d'un tête-à-tête avec le chef de l'État. Une audience qui intervient à la veille de leur installation en tant que membre du nouveau bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin. Nous venons de faire une excellente réunion avec le chef de l'État. L'objet essentiel, c'était d'abord de venir nous présenter. Avant d'être installés, nous avons eu à aborder tout ce qui concerne la compétitivité des entreprises dans le pays. Nous avons eu également à écouter un peu ses idées sur la renaissance que nous souhaitons même donner au patronat et qui peut coïncider évidemment avec sa vision des nouvelles industries donc, que nous pourrons ramener dans le pays et des nouveaux investissements que nous sommes appelés à faire ramener également dans le Bénin. Nous lui avons donné un document à 9 points qui constituait donc les doléances que nous souhaitons. Et donc je crois que dans un dialogue permanent, nous aurons toujours à parler et puis à ajuster évidemment au fur et à mesure. Eustache Kotigan et la délégation qui l'accompagne sont non seulement satisfaits des échanges, mais aussi admiratifs des réformes engagées par Patrice Talon. Le président, il a beaucoup travaillé, au point où notre plateforme qu'on avait habituellement au patronat, tout a été totalement clôturé. Donc nous sommes aujourd'hui à une renaissance où il faut remettre évidemment d'autres points à l'ordre du jour qui permettront toujours d'améliorer donc le fonctionnement de nos entreprises et surtout de contribuer à la richesse et à la création des emplois du pays. Ce nouveau bureau du Conseil national du patronat du Bénin, élu le 25 mai dernier, sera officiellement installé ce mardi 21 juin. On prend à présent la direction de Rome. Patrice Talon, célébré en champion de l'alimentation scolaire au siège du PAM. Invité d'honneur au conseil d'administration du PAM, le Bénin, représenté par la vice-présidente de la République, a été auréolé d'admiration au bout de son discours sur le nouveau modèle béninois de cantine scolaire. Je vous propose d'écouter Mariam Tchabi-Talatazime-Yerima face au conseil d'administration du PAM. Au Bénin, dans les milieux ruraux, avant l'avènement des cantines scolaires, de nombreux enfants
filles et garçons, parcouraient des kilomètres pour se rendre à l'école et y restaient souvent le ventre vide jusqu'au retour chez eux pour un maigre déjeuner partagé à la hâte avant de reprendre une seconde fois le chemin de l'école, fatigués et épuisés. Dans cet état, ils ne pouvaient guère bien suivre les cours et finissaient par décrocher du fait de la pénibilité de leurs conditions d'apprentissage et des mauvais résultats générés. Les cantines scolaires sont donc nécessaires dans nos sociétés, non seulement pour des raisons pédagogiques, mais aussi éducatives, morales, sociales et économiques. Elles sont nécessaires à la rétention des apprenants à l'école, l'amélioration des apprentissages et des performances scolaires, la qualité de l'hygiène, de la nutrition et de la santé des enfants, la valorisation et l'écoulement des produits locaux et enfin l'aide aux ménages défavorisés à travers les filets sociaux. Le Bénin, dont le président est désigné aujourd'hui champion de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, promet donc de mieux faire. Puissant discours, c'est ainsi que le président du conseil d'administration du PAM qualifie l'intervention de la vice-présidente sur le programme d'alimentation scolaire du Bénin. C'est le plus grand engagement de cette nature en Afrique, diront d'autres administrateurs. Cela va au-delà du simple repas offert aux enfants. Les enjeux sont multiples, soutient le directeur exécutif du PAM. On l'écoute au micro de Osias Sonovo. Investing in the school children. Investir dans l'alimentation scolaire, c'est investir dans le futur. Et c'est un investissement essentiel, quels que soient les aléas, les crises et tout ce que vous avez cité. Je dois vous ajouter que investir dans l'alimentation scolaire, c'est créer des opportunités pour que les familles se prennent en charge elles-mêmes. C'est créer des opportunités également pour le développement agricole, pour la production ouvrière. Et ça n'a pas de prix. School meals are the critical foundation for that future. Rural Invest est un nouveau logiciel mis au point par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il est destiné à servir dans la chaîne de financement des projets dans le monde agricole. Du 20 au 24 juin, un atelier se tient à Agoué sur l'utilisation du dit logiciel. Les bénéficiaires de cette formation sont les acteurs du monde des finances et les autres acteurs du monde agricole. Ghislain Boguet, Michel Épée. Un nouveau logiciel est né, Rural Invest, le commanditaire, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le bénéficiaire, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM. Ce nouveau logiciel fait l'objet de 7 ateliers. 5 jours durant, les banquiers et autres acteurs d'études et de financement des projets dans le domaine agricole apprennent à le piloter. Rural Invest a été jugé très adapté aux besoins donc du PADAM. Il est nécessaire donc de renforcer durablement les capacités des prestataires pour le montage des plans d'affaires. De l'idée de projet en passant par la conception et l'étude jusqu'au financement, le logiciel est l'outil de travail. Il s'agit aussi de permettre aux institutions financières de maîtriser l'utilisation de Rural Invest et son exploitation dans la prise de décision et des analyses de crédit. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture renforce ainsi les capacités du monde agricole à capter et à gérer efficacement des financements. Un logiciel outil à mettre aussi au service des spéculations choisies par le gouvernement de Patrice Talon. Nous parlons aujourd'hui de plans d'affaires tournés autour de 3 filières, maïs, riz et manioc. Et le Bénin voudrait à la fois, pour d'abord satisfaire ses propres besoins alimentaires, mais aussi satisfaire les besoins de la sous-région. Tout ceci se fait dans le cadre d'une convention entre l'État béninois et FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Fin de la première session ordinaire de l'année 2022 à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au cours de la session, 12 rapports ont été examinés et adoptés et 6 décisions ont été prises dans divers domaines. On fait le point avec Jennifer Sativi et Simon Villon.
Ouverte le 24 février 2022, la première session de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a connu son épilogue. Au cours des 4 mois de travaux, l'institution, dans sa mission de veiller au respect de la déontologie en matière d'information, a examiné et adopté d'importants rapports. La plénière des conseillers a eu des séances de travail avec le gestionnaire mandataire de l'ANIP qui a accepté d'accompagner la RAC au plan technique dans la réalisation et l'édition des cartes de presse biométriques. Dans la perspective des élections législatives de 2023, des plénières de la session ont étudié et adopté le rapport relatif à l'avant-projet de budget des élections législatives de 2023 ainsi que le chronogramme des activités liées à ces activités. Suite à la présentation du rapport, le président de la HAC a exprimé sa satisfaction. Pour lui, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a abattu un travail louable en ce qui concerne les formalités salutaires de l'institution. Nos différentes initiatives et actions au service de la régulation sont orientées vers le souci permanent de connecter les acteurs de la presse à l'exigence de la responsabilité, du professionnalisme, de l'éthique et de la déontologie. Aussi voudrais-je exprimer à l'endroit du personnel de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ma satisfaction. Les membres de la HAC ont été également invités à ne pas s'arrêter en si bon chemin, mais à s'unir pour ensemble atteindre les objectifs fixés. Stations de radiodiffusion privées au Bénin obtiennent leurs agréments de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication de façon provisoire. Cela fait suite à la notification du permis d'installation et le contrôle technique effectué sur les sites des différentes radios. La licence d'exploitation attribuée par l'autorité de régulation va s'étendre sur une durée d'1 mois à titre d'essai. Le compte rendu de Jennifer Sativi et de Simon Villon. Désormais, ces stations de radiodiffusion privées ont l'autorisation provisoire d'émettre sur le territoire béninois. Elles sont au nombre de 8 à avoir obtenu cette accréditation temporaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sur la quarantaine en lice. La période d'essai va s'étendre sur 1 mois. C'est un ouf de soulagement pour nous, parce que la communication, c'est très important. Depuis des lustres, on est en train de chercher ce précieux sésame. Nous sommes reconnaissants, d'autant plus que vous avez travaillé d'arrache-pied, de jour comme de nuit, pour que ce travail soit fait. Parce que vous avez fait beaucoup de voyages vers nos radios pour voir les installations. Ça prouve que vous vous souciez de nous. L'obtention de cette autorisation est due à la conscience professionnelle de ces promoteurs qui ont minutieusement respecté les conditions établies. Vous avez fait l'essentiel, mais il vous reste encore quelques pas à faire. Je vous exhorte à faire ces derniers pas pour que vos communes, pour que nos populations puissent bénéficier des bienfaits de votre investissement. L'autorisation provisoire, comme cela se dit, n'est pas encore l'autorisation définitive. Plus de 30 stations radio sont encore en attente pour l'obtention de cet agrément. Elles ont été invitées à se mettre au pas. Les échos du bac à présent pour cette session de juin 2022 du baccalauréat. Le département des Collines enregistre 5119 candidats, un nombre en baisse par rapport à l'année dernière. Aucune difficulté observée au CEG 1 de Savès, centre retenu pour le lancement officiel. Mirabel Akbaki, Judicaël Aïna. C'est le CEG 1 de Savès qui accueille le lancement officiel du baccalauréat session de juin 2022 dans le département des Collines. Comparativement à l'année dernière, nous avons 5965, soit un écart de 886 candidats. C'est un examen à enjeu majeur, aussi bien pour l'État que pour les candidats. Ce n'est pas un concours, ils le savent,
Ils ont simplement considéré que les épreuves données seront à leur portée. Je les appelle à la sérénité. Au total, 550 candidats des séries A1, A2, B, C et D composent au CEG1 de Savay. Les épreuves des examens sont souvent plus abordables que les évaluations rencontrées au cours de l'année scolaire. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour l'organisation réussie de cet examen. Donc, il ne reste qu'aux candidats de garder la sérénité. En ce qui concerne les élèves, les candidats, je n'ai pas de crainte. Si l'année scolaire a été paisible et que les professeurs, les enseignants ont fait leur travail, il est normal que le résultat que nous attendons, nous puissions l'obtenir. À l'issue de cette session du baccalauréat 2022, les acteurs du système éducatif espèrent un meilleur taux de réussite. Actualité politique, le parti Foscori pour un Bénin émergent s'active en prélude aux législatives. Une rencontre de remobilisation et de fidélisation des cellules FCBE dans l'arrondissement central d'Abomey-Calavi a eu lieu. Jennifer Sativi, Patrick Nimavo. Ils sont pleins d'entrain, déterminés à aller à la conquête des sièges pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Les leaders du parti politique d'opposition Foscori pour un Bénin émergent lancent une tournée de remobilisation et de fidélisation des cellules FCBE sur l'ensemble du territoire national. Cette rencontre avec les militants de la 6e circonscription électorale s'inscrit dans ce cadre. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je reste convaincu qu'en agissant de concert, en occupant constamment le terrain, en resserrant nos rangs et surtout en faisant taire les petites querelles, nous allons atteindre nos objectifs qui est celui d'avoir le maximum de députés dans la 6e circonscription électorale au lendemain des législatives du 8 janvier 2023. Était également à l'ordre du jour le point des activités menées par le parti politique depuis les dernières élections. Ces informations permettent aux membres de se remettre en selle. On a l'habitude de dire que qui va loin ménage sa monture. Que faut-il faire? Quel doit être leur rôle? Le rôle que les militants doivent jouer sur le terrain afin qu'au soir du 8 janvier, le parti puisse avoir des représentants quittant la 6e circonscription électorale pour l'Assemblée nationale. C'est la première étape à Abomey-Calavi. Prochainement, ça va être le tour de Godomé, ensuite le tour de Soava et nous allons terminer par la commune de Zé. Lors de la séance, les militants FCBE ont fait part des difficultés qui entravent leurs efforts sur le terrain en ce qui concerne la remobilisation. Pour la 94e réunion de son conseil d'administration, l'association de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés de la CEDEAO s'est réunie à Cotonou. Principal objectif, penser la profession et définir de nouvelles stratégies pour accompagner les politiques publiques. Le point de la rencontre avec Estelle Pazou et Evariste Zoman. Comme les précédentes, la 94e réunion du conseil d'administration de l'association des autres des experts comptables et comptables agréés de la CEDEAO est une étape importante. Elle vise la promotion, la croissance et le renforcement de la profession en Afrique de l'Ouest. L'expert comptable, en effet, est un médecin pluridisciplinaire, des entités de tout genre. Il est et doit être le catalyseur dans le cycle de la vie de l'entreprise. C'est en cela qu'il est nécessaire, voire indispensable, que des réunions de factières soient régulièrement au plan sous-régional pour réorienter l'exercice de la profession afin d'apporter de la plus-value aux prestations fournies par les experts comptables. Les experts comptables et comptables vont toiletter quelques fondamentaux de l'association avant de définir une stratégie de soutien aux actions politiques et publiques de leur pays. On examinera les nouveaux statuts de l'association. Compte tenu de l'environnement qui a évolué, les statuts ont été relus et seront adoptés au cours de cette assemblée. Et également, certaines questions d'adhésion
au niveau de l'association seront évoqués. À la suite du conseil d'administration, l'Assemblée générale va siéger pour adopter et les décisions du conseil et les comptes de l'association pour la fin de l'exercice en cours. Les membres de la caisse du mouvement mutualiste du Bénin en assemblée générale, une assemblée générale qui coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de leur organisation. C'est une institution de microfinance qui œuvre pour l'épanouissement des populations à la base. Gilles Dansou, Yves Agolopessi. Deux événements majeurs à l'actif de la caisse du mouvement mutualiste du Bénin CMMB, le 25e anniversaire de sa création et l'Assemblée générale ordinaire, une institution de microfinance qui accompagne différentes couches sociales pour leur mieux-être. Mieux connaître les besoins des populations pauvres, zones agricoles, et étudier leurs préférences, leurs comportements financiers. Traduire ces connaissances en des produits plus adaptés à leurs différents besoins et plus abordables. La CMMB fait partie aujourd'hui des institutions rares de la place à octroyer 20 millions de francs CFA comme crédit avec possibilité d'aller au-delà dans le respect d'un certain nombre de principes, bien évidemment. Tout ceci pour dire que la CMMB semble retrouver son équilibre avec une base rassurante. Plusieurs activités sont inscrites à l'ordre du jour de cette assemblée. Nous allons passer maintenant au bilan de chaque organe. Chaque organe va faire le bilan de ses activités au cours de l'année 2021. Et nous allons maintenant approuver le résultat de l'exercice 2021. Nous allons prendre maintenant de nouvelles décisions. Et ces décisions-là, c'est l'Assemblée générale qui va les adopter. J'exhorte vraiment les populations de venir vers nous parce que nous sommes très ouverts et nous les traitons très vite. Nous traitons très vite les dossiers. La CMMB pour répondre aux préoccupations des populations qui en expriment le besoin. Intéressons-nous à présent au clou de girofle, une épice utilisée par de nombreux Béninois. Elle regorge de plusieurs vertus. Pour en savoir davantage sur cette épice, Innocentia Loco, Ezekiel Diako et Ramatou Lawani nous proposent le reportage que voici. Clou de girofle, une épice obtenue à partir des boutons floraux séchés du giroflier. Elle est souvent utilisée à plusieurs fins. Le clou de girofle, c'est une plante qu'on appelle scientifiquement Syzygium aromaticum. Donc, comme son nom l'indique, c'est une plante, c'est une fleur qui permet d'aromatiser des mets ou d'autres produits. On a confirmé certaines propriétés attribuées de manière empirique à cette plante-là. Par exemple, les propriétés antimicrobiennes, c'est-à-dire antibactériennes, antifongiques, antivirales aussi, les propriétés anticancéreuses, ces propriétés ont été vérifiées scientifiquement. La molécule majoritaire, le géraniol, c'est une molécule qui a plusieurs propriétés confirmées par des études scientifiques. Plusieurs recherches montrent que cette épice regorge d'innombrables propriétés indispensables pour le bien-être. Ils ont un rôle antiseptique, ils jouent un rôle d'antimicrobien, plus précisément antibactérien, antifongique sur les fongiques. Donc, ces clous de girofle ont également jouent un rôle, ont des propriétés antihypertensives selon les données disponibles. Toutefois, le surdosage de cette épice peut avoir de nombreuses répercussions sur la santé. Il a été rapporté plusieurs effets secondaires de l'utilisation de ces épices-là, à savoir l'hypotension, les brûlures sur la peau, parce que l'huile essentielle est très brûle vraiment la peau de manière chaude. Donc il faut savoir comment utiliser la plante pour ne pas dépasser la dose thérapeutique. Prudence donc à sa consommation abusive, car, comme dit l'adage, l'essai en toute chose est nuisible. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci de l'avoir suivi.